Salut mes Ténix. Vous voulez savoir pourquoi Djokovic n'est plus Drakulic? Pourquoi il perd contre Sam Querrey au 3e tour de Wimbledon en montrant des signes de nervosité inhabituels chez lui? Pourquoi il fond en larmes après sa défaite d'entrée au jeu de Rio contre Del Potro alors qu'il est passé maître dans le contrôle de ses émotions? Pourquoi il a calé en finale de l'US Open après avoir bénéficié d'un forfait, de 2 abandons, d'un Monfilsien qui a pété les plombs? Lui qui est physiquement inoxydable. Pourquoi il bégaye son tennis à Shanghai jusqu'à en déchirer son t-shirt de rage contre un Bautista Agut qu'il a toujours battu? Et pourquoi il n'arrive pas à dominer Cilic à Bercy pour la 15e fois d'affilée? Pourquoi? Ben tout simplement parce que mourir pour un point n'est plus sa priorité. Parce que son esprit n'est plus uniquement mobilisé sur son coup de raquette. Parce que son monde s'est fissuré, fendillé. Ce monde qu'il a mis tant de temps à édifier, où rien ne lui a été donné, et au centre duquel une seule chose importe. L'amour. Aimer et être aimé en retour. C'est pour ça qu'il a tout fait au début pour être l'ambassadeur d'un pays mal aimé, le sien, la Serbie. La Serbie, le pays agresseur dans la guerre de Bosnie, le pays montré du doigt. C'est pour ça qu'il a fait ses imitations de Sharapova, de Rafa, de Roger, pour être aimé par ses pairs et pour montrer que les Serbes ne sont plus méchants. C'est aussi pour ça qu'il parle l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, même le chinois. Pour montrer que son peuple est ouvert, gay, friendly, honnête, cordial, bon sang. Hein. C'est aussi pour ça qu'il a épousé son amour d'enfance, Yelena Ristic, qu'il avait rencontrée au lycée. Ils n'avaient pas 20 ans, son seul amour. Pour montrer qu'il est droit, honnête, l'homme fidèle par excellence. Et à force de travail, de rigueur, d'exploit, il y est arrivé. Pour la 5e année de suite, il est d'ailleurs la personnalité préférée des Serbes. Djokovic est parfait, irréprochable, le meilleur partout, dans son sport et dans sa vie. L'image du couple idéal, avec un caniche manucuré, là, Pierre, et un fils de 2 ans, Stéphane. Sauf que c'est terrible de vouloir être parfait. C'est épuisant de vouloir tout contrôler. À un moment, t'as besoin de souffler. Et c'est là que le grain de sable est apparu. Mais pas celui de la terre battue de Roland-Garros. Non, le grain de sable, c'est elle. Deepika Padukone. Une actrice indienne, une star de Bollywood, mais attention, hein, star de chez star, à te faire passer Céline Dion pour une chanteuse de karaoké. Pour vous dire un peu, c'est l'actrice la mieux payée du monde entier en 2016. Et ben le Novak, il l'a rencontrée. Il a même dîné avec elle en tête-à-tête, et plus si affinité. Et ça, Yelena, sa femme, elle n'a pas aimé. Pourquoi croyez-vous qu'elle n'est plus là à ses côtés pendant les tournois? Pourquoi croyez-vous que Becker et Vajda, eux aussi, ne sont plus là? Parce que Djokovic doute, et c'est pas une histoire de coup droit. Il doute de lui-même depuis plusieurs mois, touché au cœur. C'est pour ça qu'à Bercy, il n'y avait que lui. Pepe Imaz. Amour y paz. Il a ça sur son t-shirt, là, entouré d'un cœur. Hein. Un espagnol, avec son brushing de ses terres soyeux. Directeur d'une académie qui veut transmettre l'amour dans nos vies à travers le tennis. Et comment qu'il fait ça, le Pépé? Ah ben, grâce au câlin. 25 secondes, pas moins, hein, sinon tu sens pas la personne. Et puis grâce à la méditation. Le regard. C'est lui, Pépé, qui a permis à Julio Iglesias de vaincre ses démons intérieurs. Si. Et il y en avait un paquet. Résultat, le Julio, il caresse son micro, au lieu de caresser autre chose. Amor y passe. C'est lui aussi, le Pépé, là, le terre soyeux, qui a sorti de la dépression Marco Djokovic, le frère cadet de Novak. Rien qu'en le regardant, sans le juger, juste avec de l'amour. Tout ce que recherche Novak. Amour et paix. Du coup, il se l'est accaparé, le Pépé. Il est même allé méditer avec lui. Et puis avec son frangin Marco. Et puis il y avait aussi Daniela Antukova. Daniela Antukova. Il y avait aussi plein de gens. Hein. Ils ont médité pendant 2 heures. 2 heures à Marbella. Il faisait chaud. Ça transpirait de la réflexion. C'était le samedi 16 juillet. Au moment même où l'équipe de Serbie se faisait éliminer en quart de finale de la Coupe Davis. Autant vous dire que le tennis, hein, bon, à ce moment-là... Là-bas, Djokovic, il a confié qu'il était primordial de comprendre ce qui se passe en nous pour établir une connexion avec une lumière divine. Ouh là 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 là, le divin. La Novak, va pas trop loin dans le divin, tu pourrais te perdre en chemin. Parce qu'il y en a qui ont essayé par le passé ce genre de chantier,
et ils sont bien paumés. Mais son monde est tellement bousculé qu'il ne sait plus très bien où aller. Il n'a plus cette sérénité, cette paix intérieure qui a fait de lui le meilleur. Et ça lui fait peur. Peur de tout perdre. Peur de perdre cet amour qui l'a enveloppé tout au long de sa carrière, qui l'a construit et qui peut le détruire. C'est ça Djokovic aujourd'hui. C'est plus un joueur uniquement branché sur les statistiques et les rendez-vous historiques. Non, c'est un homme qui veut comprendre son cœur. Et ça, c'est pas gagné.